Ça déroule, le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous. Contact visuel entre les deux leaders, retour aux sources pour Virbac Paprec 3 et des nouvelles d'Alessandro Di Benedetto. Voici le programme de ce nouveau journal du Vendée Globe. Mais on commence avec le nouveau classement et les deux leaders qui continuent leur formidable duel. Armel Lecléache est repassé devant François Gabard. L'écart est encore plus petit qu'hier, 2000 seulement. Jean-Pierre Dick, 3e, est à 544 000. Sa bataille également pour la 4e place entre Alex Thompson et Bernard Stamm. Jean Le Cam est toujours 6e devant Mike Golding, Dominique Vavre et Javier Sanso. 10e place pour Arnaud Boissière et pas de changement aux 3 dernières positions avec Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. On l'a vu au classement, en tête de la course, Armel Lecléache et François Gabard sont très proches, tellement proches qu'ils se voient, chose incroyable après 40 jours de course au large de la Nouvelle-Zélande. Cela pourrait bien continuer encore quelques temps car ils affichent tous les deux des vitesses similaires et prennent la même direction. Et c'est avec un grand plaisir que François Gabard nous fait vivre ce duel à très courte distance. On est pas loin de l'île d'Auckland, là, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a pas mal de vent, entre 30 et 40 à peu près. Toujours une grosse mer qui déferle, c'est pas facile, petits albatros. Et là, juste à notre vent, on peut attendre que la vague descende, il y a Banque Populaire. Il est à 20 longueurs. Depuis 2 heures qu'il est là, j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il répond pas, hop là vous le voyez. Ah, c'est lent non? C'est énorme. Non, mais par contre je vois pas la IS et j'essaie de l'appeler à la VHF et ça marche pas. Je sais pas si... J'espère que ça marche de mon côté, j'espère que c'est juste le temps où ça marche pas de ton côté. Mais c'est hallucinant. Dans 40 nœuds, des grosses vagues. Alors les deux hommes n'ont pas réussi à communiquer, il faut dire que c'est assez compliqué car il faut rester très attentif sur le comportement du bateau, mais les deux hommes se surveillent sur leur écran respectif. On écoute Armel Lecléache. On se voyait un petit peu dans le brouillard quand on est passé sous les îles là tout à l'heure hein, et ils se surveillent. On se surveille. Écoute, moi je vois la IS donc au moins comme ça je sais à quelle distance il est et il n'y a pas de problème. Et bon, on va continuer à naviguer comme on fait depuis le départ. Je pense que avec François on a des bateaux assez proches. Stratégie assez proche aussi en termes de logiciel de routage et de polaire donc. À moins d'avoir des pépins techniques, on devrait faire un bout de chemin ensemble, je pense. Après avoir effectué les réparations nécessaires sur son mât, Jean-Pierre Dick, 3e à plus de 500 000, compte bien rattraper son retard sur les deux hommes de tête. Le skipper de Virbac Paprec 3 va pouvoir profiter de son expérience dans cette partie du globe. Le Niçois connaît bien la Nouvelle-Zélande puisque c'est là-bas que son bateau a été construit. Aujourd'hui, il a dû mettre le cap au nord dans des conditions toujours très difficiles. On l'écoute. La mer est impressionnante, la mer est très formée, le vent est là, 32 nœuds, ça accélère et ça freine très vite aussi, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. J'ai prévu d'empanner pour remonter un peu vers les latitudes, j'espère un peu plus clémentes, mais pas tant que ça, hein, parce que et voguer vers la Nouvelle-Zélande, un pays qui m'est cher, ouais. C'est toujours bien de s'entraîner avant, hein, ça c'est connu. Et l'avoir fait déjà, c'était forcément un plus. Ça donne confiance aussi. Un peu plus loin, à mi-chemin entre la porte Australie-Ouest et la porte Australie-Est, Dominique Vavre et son bateau Mirabeau occupent la 8e place, mais l'Espagnol Javier Sanso se rapproche. Pour le skipper suisse, le mot d'ordre, c'est vigilance. Difficile un petit peu là. Je suis un peu aux aguets. On est sous Jenaker, Henri, après le 20 décembre, après le passage des ponts. Et comme on fait de la Nouvelle-Zélande, le bateau a tendance à danser un peu, à rouler. Donc je suis attentif. Et on termine ce journal du Vendée Globe avec le sourire d'Alessandro Di Benedetto. Le skipper de Team Plastic en dernière position à plus de 4 300 000 du leader se dirige vers la porte Amsterdam. Il a dû effectuer une réparation sur son monocoque, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que pour Alessandro, tout va bien à bord. Et bientôt Noël à bord de Team Plastic, tout va bien à bord, j'ai pu profiter du calme de vent pour remplacer un taquet de safran.
pour le reste, tout va bien à bord. Je vais essayer un peu de récupérer un peu mon retard dans les prochains basses pressions. Et pour le moment, il faut faire avec la météo. Voilà. Sinon, pour le reste, tout va bien à bord. Vraiment, bientôt Noël. Voilà, petit café. Noël en océan Indien, ça sera. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. On se retrouve demain, même endroit, même heure, pour de nouvelles aventures. Salut. Heures sur 24, on se bagarre.